Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans son homélie quotidienne, lors de la messe célébrée à la maison Sainte-Marthe, le pape rappelle la voie montrée par Jésus, celle du service et de l'humilité. Il appelle les chrétiens à surveiller leur cœur, à sonder ce qui vient du Christ, ce qui vient de l'Antéchrist. On écoute un résumé de son homélie. Le chemin de Jésus est la charité, nous devons également demeurer loin des tentations. Ainsi s'est exprimé le pape dans l'homélie de la messe ce mardi matin. C'est cela le chemin du Christ. L'abaissement, l'humilité, l'humiliation aussi. Si une pensée, si un désir te mène sur ce chemin d'humilité, d'abaissement, de service aux autres, cette pensée vient de Jésus. Mais si elle te mène sur la voie de la suffisance, de la vanité, de l'orgueil, sur la voie d'une pensée abstraite, elle ne vient pas de Jésus. Pensons aux tentations de Jésus dans le désert. Les 3 propositions du démon à Jésus sont des propositions qui avaient pour but de l'éloigner de ce chemin. Le Saint-Père était invité hier à visiter la crèche vivante de Saint-Alphonse de Liguori, paroisse du nord de Rome. Il a salué les nombreux paroissiens et figurants. Il s'est longuement arrêté devant l'enfant Jésus, un petit garçon nommé François, baptisé le matin même. Regardons des images de sa visite. Ce lundi après-midi, le pape François a rendu visite à la paroisse romaine Saint-Alphonse de Liguori, où l'attendaient des centaines de personnes. Le Saint-Père est venu admirer la crèche vivante mise en place par des fidèles de la paroisse, avec environ 200 figurants. Commençons l'année avec Jésus, a dit le pape. Jésus demeure avec nous et vainc le mal. Prions, prions pour tous, surtout pour les enfants qui naîtront et pour les grands-parents qui sont la sagesse. Visite remarquée du cardinal Ouellette pour les fêtes du 100e anniversaire d'Amos, région du Québec dont il est originaire. Lors des festivités de ce week-end, le cardinal Papa Billet a pris le temps de revenir sur les faits marquants de 2013 et sur l'action du pape François. Un pape qui n'hésite pas à aller vers les plus pauvres, les plus faibles selon le cardinal. Un pape rempli de compassion. Le cardinal a aussi souligné le dynamisme des gens de la région et de la foi qui y demeure. Je vous rappelle que le cardinal Ouellette a été confirmé par le pape au poste de préfet de la Congrégation pour les évêques. C'était en décembre dernier. Et pour finir, je vous propose d'écouter en ce début d'année les vœux de Monseigneur Lacroix, archevêque de Québec, et de ses évêques auxiliaires. Très chers frères et sœurs de la grande famille du diocèse de Québec, c'est ici, en la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, la première paroisse de notre diocèse, tout près de la Porte Sainte, que j'ai choisi avec mes confrères, les évêques auxiliaires, de vous partager nos vœux de Noël et du Nouvel An. Chers amis, nous sommes ici pour vous offrir nos vœux du Nouvel An. On parle de nouveautés dans le progrès technique. Nous aimons avoir accès à l'Internet par le Wi-Fi, le satellite, à cette nouveauté du progrès, de la communication. Je souhaite que cette année soit remplie de la nouveauté de l'Esprit Saint, comme on le voit sur la Porte Sainte. Cette nouveauté de la vie du ressuscité que Marie a accueillie et aussi le peuple saint qui est bien représenté sur cette porte. Cette nouveauté qui apporte à chaque geste, à chaque journée, à chaque aussi activité la plus quotidienne, un cœur ouvert, un cœur joyeux et qui fait en sorte qu'on se donne. Le pape disait, soyez des disciples missionnaires. C'est de cette nouveauté que je voudrais qu'on se laisse séduire et qu'on la communique autour de nous et dans notre monde. Cette nouveauté qui fait que la joie de la vie nouvelle, elle est toujours accessible et elle permet à chacun de vivre pleinement sa vie. Nous demandons au Seigneur beaucoup de bénédictions pour vous, pour vos familles, pour les communautés chrétiennes, tous les instituts de vie consacrés, pour tous les groupes, les mouvements, tout ce qui est au service de la grande mission de l'Église. Nous voulons continuer ensemble en 2014 au service de la mission. Et sachez que le père Christian Riesbeck a été nommé ce matin par le pape évêque auxiliaire d'Ottawa. Ce prélat de 43 ans était chancelier de l'archidiocèse d'Ottawa et supérieur général adjoint des Compagnons de la Croix. C'est la fin de cette édition. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Très belle soirée à vous. À demain.